Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le pape François a tenu hier, mercredi 22 février 2017, sa traditionnelle audience générale à la place Saint-Pierre du Vatican. Dans sa série de catéchèses sur l'espérance chrétienne, le pape a déclaré que la création est un don merveilleux que Dieu a mis entre nos mains. En nous laissant prendre par l'égoïsme, nous, êtres humains, nous avons gâché la création qui nous a été confiée par Dieu. Nous avons corrompu la création en la rendant esclave, soumise à notre fragilité. Mais même dans ce tableau désolant, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il nous offre une nouvelle perspective de salut universel. C'est ce qu'a rappelé le pape François lors de la catéchèse de l'audience générale place Saint-Pierre sur le thème « Dans l'espérance, nous nous reconnaissons tous sauvés ». Lorsqu'il rompt la communion avec Dieu, l'homme perd sa beauté originelle et finit par détruire tout ce qu'il a autour. Pensons à l'eau, a ajouté le pape, qui nous donne la vie, mais nous la contaminons pour exploiter les minéraux. Ainsi, elle se salit et la création se détruit. L'orgueil humain détruit la création en l'exploitant. Nous sommes encore aux prises avec les conséquences de notre péché et tout autour de nous porte encore le signe de nos fatigues, de nos manquements, de nos fermetures. Mais en même temps, nous savons que nous avons été sauvés par le Seigneur et nous pouvons contempler et avoir un avant-goût en nous et en ceux qui nous entourent des signes de la résurrection, de Pâques, qui ouvrent une nouvelle création. Telle est la raison de notre espérance, a conclu le pape. Le chrétien sait reconnaître autour de lui les signes du péché et du mal, mais il les lit avec les yeux du Christ ressuscité. Dans l'espérance, nous savons que le Seigneur veut soigner définitivement avec sa miséricorde les cœurs blessés et humiliés et tout ce que l'homme a défiguré. C'est ainsi qu'il régénère un monde nouveau et une nouvelle humanité réconciliée dans son amour. Au terme de l'audience générale de ce mercredi à la place Saint-Pierre de Rome, le pape François a fait part de son inquiétude face à la situation alarmante au Soudan du Sud. Le Saint-Père a lancé un appel à une intervention concrète pour faire face à la grave crise alimentaire qui secoue le pays, une crise alimentaire aggravée par un conflit que le pape qualifie de fratricide. Les douloureuses nouvelles qui arrivent du Sud-Soudan suscitent une grande inquiétude. Dans ce pays tourmenté, en plus d'un conflit fratricide, s'ajoute une grave crise alimentaire qui condamne à mort des millions de personnes à cause de la faim. En particulier sont touchés les enfants. En ce moment, il est plus que jamais nécessaire que l'engagement de tous ne s'arrête pas aux déclarations, mais qu'il rende les aides alimentaires concrètes et qu'il permette qu'elles puissent arriver aux populations qui souffrent. Que le Seigneur soutienne nos frères et ceux qui travaillent pour les aider. L'absence prolongée du président nigérien Muhammadu Buhari, en repos médical à Londres depuis plus d'un mois, suscite des doutes sur sa santé et alimente les craintes d'une crise politique au sein du pays le plus peuplé d'Afrique. En attendant, M. Buhari a transmis les rênes du pouvoir au vice-président Yemi Osinbajo. Au Nigeria, la convalescence à rallonge du président Muhammadu Buhari ravive les craintes d'une vacance du pouvoir. Bien que le vice-président Yemi Osinbajo jouit de pouvoirs étendus, les Nigérians se rappellent qu'en 2010, le pays a connu une instabilité institutionnelle du fait du décès du président Umaru Yar'Adua. À l'époque déjà, le chef de l'État avait été admis à recevoir des soins dans un hôpital saoudien pendant 3 mois. Aussi, les analystes politiques disent ne pas faire foi au discours rassurant du gouvernement fédéral. Je pense que lorsque les spéculations et la rumeur sur son décès et des choses de ce genre ont été propagées,
Il aurait été plus efficace à ce moment de faire en sorte que le président s'adresse à nous via l'application Skype, par exemple. La question de la santé du président Buhari et son éventuel remplacement par son vice-président Osibajo est cruciale au Nigeria, un pays où la rotation du pouvoir se fait traditionnellement entre le nord et le sud, selon une règle tacite. Les Nigérians craignent que Yemi Osibajo n'ait pas assez de légitimité pour gouverner en cas de malheur. Quand il était sur place, il ne s'est rien passé de moins que ce qui se passe quand il n'est pas là. Et je pense que c'est Osibajo dont on dit qu'il agit ne fait rien parce que tout ce qu'il fait est mis en attente. Il doit suivre le protocole de mise en attente. S'il y a un moyen de nous libérer de cette situation, ils doivent essayer de l'utiliser afin de pouvoir avancer. Les investisseurs et les entreprises opérant au Nigeria s'inquiètent elles aussi et demandent au vice-président Yemi Osibajo d'accélérer les réformes afin d'assainir le climat des affaires. Plus connu sous son surnom Farmajo, le nouveau président somalien a été investi ce mercredi. Mohamed Abdullahi a prêté serment au cours d'une cérémonie sous très haute sécurité. Toutes et presque les rues de la capitale somalienne ont été bloquées. Écoles et commerces fermés, vols commerciaux annulés à l'occasion de l'investiture du nouveau président somalien. Sous haute sécurité, le nouveau président de Somalie a prêté serment. Mohamed Abdullahi Mohamed, plus connu sous le nom de Farmajo, a promis de rétablir la justice et la paix. Ses priorités sont la lutte contre la corruption et la sécurité. À cet égard, il a exhorté les militants islamistes à renoncer à la violence en échange de leur réinsertion dans la société. Je dis à tous ceux qui travaillent avec Al-Qaïda qu'ils devraient revenir dans leur pays car nous sommes prêts à les aider à s'intégrer dans la communauté, à travailler et avoir une existence pacifique. Son élection a été accueillie avec enthousiasme par les Somaliens qui se souviennent chaleureusement de son bref passage comme Premier ministre en 2010-2011. Mais il a prévenu que sa marge de manœuvre sera limitée face à l'ampleur des défis qui l'attendent, expliquant que les problèmes du pays ont été créés par 20 années de conflits et de sécheresse. Cressida Dick, 56 ans, est la nouvelle responsable de la police de Londres, décrite comme une chef exceptionnelle. Elle aura pour charge la gestion des affaires dans les contextes d'alerte terroriste et de menaces croissantes. Pour la première fois, une femme va diriger Scotland Yard. Elle s'appelle Cressida Dick, elle a 56 ans. Et pour sa première déclaration à la presse, elle est accompagnée par le maire de Londres, Sadiq Khan, et la secrétaire d'État à l'Intérieur, Amber Rudd, qui la décrit comme une chef exceptionnelle nommée dans un contexte d'alerte terroriste et de menaces croissantes. Cressida Dick a fait une grande partie de sa carrière à Scotland Yard. Je suis absolument ravi d'être nommé chef de la police. Cela va au-delà de ce que je pouvais rêver. C'est un privilège extraordinaire. Je suis très honoré. La nomination de Cressida Dick ravive le souvenir de la mort en 2005 de Jean-Charles de Menezes, un jeune Brésilien de 27 ans abattu par la police qu'il avait confondu avec un kamikaze en fuite. Cressida Dick était alors en charge de l'opération de police responsable de la mort du jeune homme. Voilà qui met fin à ce flash d'informations. Merci de votre fidélité à ce programme. On se retrouve demain pour plus d'actualités.